Bonjour, bonjour. Alors, nous allons voir dans cette partie une notion qui est très intéressante, la notion union, qui permet, bon, la définition, elle permet en fait de concaténer les résultats de deux requêtes ou voire plus en les mettant bout à bout via la commande select. La condition, bien, elle est simple. Il faudrait justement que chacune des requêtes retourne le même nombre de colonnes avec le même type de données et dans le même ordre. Je vous explique cela par la suite. Lorsque nous utilisons en fait enfin, la notion union, par défaut, elle ne va pas afficher des doublons. C'est-à-dire, si dans la table 1, nous avons une ligne qui a certaines informations et nous avons ces mêmes informations dans la table 2, elles ne seront pas affichées lorsque nous allons faire union. Il faudra à ce moment-là qu'on fasse union all pour que les deux lignes s'affichent ensemble. Voilà. Alors, la syntaxe, elle est simple. Nous faisons select all from la table 1. Ensuite, on fait union, on sélectionne maintenant tout de la table 2. Voilà. On peut rajouter par la suite des éléments, mais on va juste se limiter ici à deux tables. Bon, pour que ce soit un peu plus compréhensible, on peut prendre un exemple. Supposons nous avons par exemple dans une école, on a des tables qui répertorient ici les étudiants qui assistent à chacune des matières. La première matière ici sera l'anglais. Dans la table matière anglais, nous avons tous les étudiants qui assistent à la matière d'anglais. Nous avons Jean, nous avons Paul, nous avons Édouard et avec leurs noms qui suivront. Une autre table, cours de mathématiques, tous les étudiants avec leurs noms, prénom et âge, voilà, si on peut rajouter par exemple, si on le veut, qui assistent à la matière mathématique. Et donc, on veut faire l'union de ces deux tables-là, anglais et mathématiques. On va se rendre compte que les informations qui sont dans la table anglais vont se concaténer avec les informations qui sont dans la table mathématiques. Maintenant, si dans la table anglais, nous avons par exemple, on va prendre un étudiant, Martin Action, c'est le prénom d'un étudiant qui a peut-être 28 ans, et il est sur la table matière anglais. Il figure également, nous avons également un certain Martin Action, qui a également 28 ans, qui est sur la table mathématique. Lorsqu'on va faire l'union de ces deux tables-là, on n'aura pas, enfin, par défaut déjà, on aura une seule ligne, Martin Action, à 28 ans, parce que MySQL en fait a constaté que c'était un doublon vu que les informations sont pareilles. Et donc on ne va pas afficher les deux lignes. Si on souhaite maintenant que les deux lignes s'affichent, que ça fasse justement ici, ça donne toutes les informations de la même personne, on fera à ce moment-là un union all. Donc la notion, comme il est dit ici, selon la condition, c'est que chacune des requêtes retourne le même nombre de colonnes avec le même type de données et dans le même ordre. C'est-à-dire, si dans la table onglet, nous avons les colonnes qui sont de cette façon, nom, prénom, âge, il faudrait que dans la table mathématique, nous ayons également nom, prénom, âge. Que les données soient de même type, nom et prénom, ce sont des chaînes de caractères, ce sont soit des strings, âge, ce sont des nombres, donc des int. Il faudrait que ce soit tous de même type. Ça veut dire que sur la table mathématique, par exemple, on ne pourra pas avoir nom, âge, prénom. Il y aura complètement une erreur. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça le concept de union. Voilà. Si j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit en commentaire, bien sûr, en me contactant directement, en me poser ces questions-là pour que je vous apporte un peu plus d'informations. Donc, je reste bien sûr sur le principe de cette chaîne, hein, qui est ici un apprentissage quotidien avec une consistance, bien sûr, chaque jour, tout simplement. Si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez progresser, il faudrait que vous soyez constant dans l'apprentissage. Voilà, merci donc à vous et on passe à la suite de cette formation.